L'honorable Jean-Marc Kabound a déjà en liberté depuis un moment. Bateau, basotel la bino, bateau, basotel la partie, battante et ça est belé. Quelles sont les perspectives à venir? Nous allons pour soutenir l'honorable Jean-Marc Kabound, notre président national, doit être comme président de la République, parce que il est prouvé noir sur blanc que Yendo Moutou, idéologie, il a été un Tshisekedi, notre héros national de reste mémoire. En 2023, aux récentes élections, le régime Tshisekedi avait mis tous les moyens en jeu pour nous empêcher de participer aux élections, entre autres la détention irrégulière et injuste de notre président, ainsi que la non-prise en compte de notre parti politique sur les listes qui ont été transmises à la CNI par le ministère de l'Intérieur. Jean-Marc Kabound Azali, candidat Premier ministre, était je crois que Balanda qui est sur Jeune Afrique et au Balanda qui est sur la radio France Internationale. Azali candidat Premier ministre était, mais Azali candidat président de la République. Dans le contexte actuel où le pays, l'État au vrai sens du terme n'existe pas, on ne peut pas prendre les risques, on ne peut pas prendre le risque. Il y a pour saluer même de Félix Tshisekedi, qui a démontré sur toutes les lignes que Azali est incapable de trouver les solutions aux vrais problèmes de la nation. Très bien. Que le président Jean-Marc Kabound, d'ailleurs lui-même, l'a dit, qu'il est ni demandeur, ni preneur. Il y a Bilo Tshisekedi Azali Kolobawana. Vous allez constater que ces messieurs n'ont fait que son travail de réguler la circulation. Mais comme nous avons des autorités qui ne savent pas en réalité ce qu'elles doivent faire, il faut prendre l'essence interdite, il faut créer le désordre sur la voie publique. Les enfants de ces messieurs vont rester orphelins, sa femme reste veuve à l'occasion de rien. Que la crise sécuritaire dans la partie Est prouve à suffisance l'incapacité de M. Tshisekedi de solutionner cette crise. Comment ça? Ah, mais oui. Les voyages de M. Tshisekedi, je veux vous dire qu'à l'interne, n'ont rien apporté. Parce qu'au début, tous ces voyages étaient motivés par le fait qu'il nous disait qu'il était à la recherche des investisseurs jusqu'à ce jour. 6 ans et demi plus tard, moi, je n'ai vu aucun investisseur que Tshisekedi a ramené dans ça. Lina Love nous sourit. Alors, Mbote Bandeko Balandi, bienvenue dans l'émission Nabino Vérité Plus et les Karatang Nyonso dans Congo Bisengo. Chez Nabino est présenté par votre sœur et humble servante Dorcas Makangu. Comme vous le savez, l'émission Oyo aura toujours tendance à rouler la vérité. Et en plus, nous aurons toujours une source. Parce que Toboy les ont dit, Toboy rumeur, Toboy rencontre, surtout dans cette période, bien sûr, où notre pays fait face à une crise sécuritaire très critique. Alors, je ne serai pas seul dans ce plateau. Asa accompagné de quelqu'un, notamment un acteur politique. Avec lui, Toro Mekako Solola, Makambo Ebele concernant Mbokanabiso. Alors, je suis avec monsieur Léon Kalombo, qui est secrétaire national en charge de mobilisation et propagande, animation politique au sein du parti Alliance pour le changement, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Dorcas. Bonjour, alors monsieur Léon, comment allez-vous? Oui, ça va, nous portons bien. Bonjour Pena Balandi, il y a une émission où il y a Vérité. Vérité Plus. Vérité Plus. On a fait eh bien, comme l'intitulé de cette émission, vous allez voir solo par rapport à un mboka na biso allez ko kambama pour le papier solo na makamusu o ezali ko leka na kati mboka na biso. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et là, nous avons acteur politique aussi, secrétaire national de charge à parti, Alliance pour le changement aux partis, cher et honorable Jean-Marc Kabound. Alors, Yebisabiso, papa secrétaire, comment ça se porte dans le parti?
Eh bien, l'Alliance pour le changement, le gouvernement politique monene oyo ezali kokambamana mona mboka honorable Jean-Marc Kabunda Kabou oyo toali kopesa mbote bisika azolanda biso ezali lelo okende na totaliser 3 ans. Et je tiens ici à informer le public qui nous suit que Alliance pour le changement est qu'on célébrer 3e anniversaire maintenant le 24 avril prochain. Et donc, malgré malgré la difficulté, malgré un contexte très difficile, nous avons réussi à implanter l'Alliance pour le changement à travers toutes nos 26 provinces. Le lieu où l'Alliance pour le changement, les amis vont se retrouver dans les coins et les recoins de la République démocratique du Congo et même à l'extérieur du pays parce que nous avons des fédérations de l'extérieur. Bandego va aller pour la France, ou bazo la en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Afrique du Sud, va contredire Bissoti. Et donc, nous sommes un parti politique qui né de la rupture entre le président Jean-Marc Kabou et M. Félix Tshisekedi, Azaki compagnon de lutte Nabiso à l'époque. Mais une fois aux affaires, nous avons tout simplement constaté que Azali Kokende en déphasage dans les mobiles qui ont soutenu notre lutte. Voilà pourquoi l'Alliance pour le changement Azali existait et puis Azali qu'on a proposé comme alternative crédible dans l'échec de Félix Tshisekedi. Okay. Merci beaucoup et j'en profite pour féliciter le parti pour l'implantation de la fédération de Haut-Tukoloba tout à l'heure. C'est pas facile. On a plus de temps, on a 3 ans, on va se répondre à la province, surtout dans les 26 provinces. Alors, vu qu'on parle déjà du parti, moi, question, l'honorable Jean-Marc Kabund a ça déjà en liberté depuis un moment. Bateau, Basota et la Bino, Bateau, Basota et la partie, Batante et ça est belé. Quelles sont les perspectives à venir? Merci beaucoup, madame. Les perspectives d'avenir, Ezaka Kandenge, Makati a projet de société Nabiso, Ezali Koluka et l'Alliance pour le changement, Ezali Koluka et Kambamboka. Et donc, Bisono Sotoyebi que Kambamboka, Ezali Kozala Mokonzi Yamboka Nde Nayango, nous allons soutenir l'honorable Jean-Marc Kabou, notre président national, pour être comme président de la République, parce qu'il est prouvé dans sur blanc que Yende Moutou, idéologie, il a été Tshisekedi, notre héros national de reste mémoire. Et donc, les perspectives d'avenir, c'est que nous nous projetons pour 2028, en tant que parti politique. Vous savez que en 2023, aux récentes élections, le régime Tshisekedi avait mis tous les moyens en jeu pour nous empêcher de participer aux élections. Entre autres, la détention irrégulière et injuste de notre président, ainsi que la non-prise en compte de notre parti politique sur les listes qui ont été transmises à la CNI par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'était des coups politiques orchestrés pour nous empêcher de participer aux élections. Et maintenant que notre président est libéré, nous nous sommes projetés pour 2028 et nous y travaillons pour gagner les élections à tous les niveaux. C'est-à-dire faire gagner Jean-Marc Kabou comme président de la République, avoir un nombre important de députés, tant dans l'Assemblée nationale que dans les assemblées provinciales, pour implémenter notre vision, pour implémenter la vision de notre président sur la gestion de notre République, contrairement essai erreur nous sommes constater depuis qu'il s'était déjà dans le pouvoir. Je crois que nous allons entrer en profondeur, mais bref, l'Alliance pour le changement travaille pour les élections à venir et pour les remporter à tous les niveaux. Alors, Yébissa Bisso, déjà en ébullition parce que le gouvernement, il y a Union nationale et de calamité. Tout le monde a déjà honorable Jean-Marc Kabunda Bimi, sur le baromètre. Comme premier ministre, comme je l'ai dit au début, puis information dans la source. Est-ce que c'est vrai que ça m'a renvoyé au putain? Jean-Marc Kabund Azali candidat premier ministre T.
beaucoup à Luba qui est, je crois, Bato Balanda qui est sur Jeune Afrique et au Balanda qui est sur la radio France Internationale. Azali candidat Premier ministre était, mais Azali candidat président de la République. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel où le pays, l'État au vrai sens du terme n'existe pas, on ne peut pas prendre les risques. On ne peut pas prendre le risque. Il y a pour saluer même de Félix Tshisekedi qui a démontré sur toutes les lignes que Azali est incapable de trouver les solutions aux vrais problèmes de la nation. Très bien. Alors je ne trouve pas par quel mécanisme ceux qui le Jean-Marc Aboun a commis Premier ministre, parce que ce sera toujours Tshisekedi qui va être président de la République. Je ne trouve pas par quel mécanisme, ok, monsieur Tshisekedi va changer sa gouvernance. Vous voyez? Et donc c'est comme ça que nous disons que le président Jean-Marc Aboun, d'ailleurs lui-même l'a dit, qu'il est ni demandeur, ni preneur. Il y a Bilo de Tshisekedi à la dit en fait, même pas Tshisekedi, parce que nous ne l'avons pas encore entendu lui-même le dire, mais comme vous avez qualifié ça de rumeur, la rumeur Rwanda, il a dit qu'intéresser Bissot, attends, qui c'est qui nous intéresse, nous, d'abord, c'est l'intégrité territoriale de notre pays. Tout à fait. Et on a dit qu'il exigeait même de Tshisekedi, parce que c'est lui qui gère la République, et que essayer à ça la manso pour que la République démocratique du Congo ait retrouvé superficie dans nous, ait retrouvé intégrité territoriale dans nous, parce que on ne vient pas gérer une République pour consacrer ce dont les ennemis ont toujours concordé contre la République. Alors, comme on le sait tous, Makambouya est ce bandit le lutter. Et Bandagi Kalama, c'est là que Tshisekedi est dans le pouvoir, à côté de situation sécuritaire, à un certain degré, c'est là qu'il a travaillé pour stabiliser les choses. Mais malheureusement, lui s'était donné beaucoup plus dans les voyages qui n'ont rien produit jusque-là. Il s'est donné beaucoup plus dans la grimace, dans l'intimidation, dans l'insulte. Et nous sommes en train de regretter parce que c'est un temps que la République est en train de perdre. Donc, c'est un peu ça. Je vais dire bref que le président Jean-Marc Aboun Azali, candidat président de la République, et candidat Premier ministre. Ok, merci beaucoup pour cette lumière. Parce que, et ça déjà, en réponse, il y a ma question ébellée au Batou Bazar où s'est posé. Alors, monsieur Léon Kalobo, dites-nous quel est votre point de vue par rapport à l'actualité. Information au réseau de Kanamikolo, par rapport à Péasonam, il y a Roulage Ouaoutukoufa, il y a Fiston Senda Kabea, au Batou qui a été tabassé, massacré, bombier, bêtier à mort. Alors, d'après le rumeur, bien d'après l'information aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a Cortez, il y a Première ministre, il y a Madame Souminois. Alors, dites-nous, quel est votre point de vue? Madame, cette question, d'abord, je tiens ici à présenter mes sincères condoléances à la famille biologique de notre frère qui vient de nous quitter, à ma circonstance où il a tragique. Mais ici, je vais rappeler que l'incivisme routier, Makatamboga Oyo, il y a que démontrer les sous-soutés. C'est-à-dire, éloigner le peuple lambda et commis surtout Mabatou Oyo, et c'est là qui va servir par un bon exemple. Okay. Je vais rappeler ici à l'attention de ceux qui nous suivent que le président Jean-Marc Aboun, Batou Ataxa qui a Nabadene Belé, il y a comme vice-président de l'Assemblée nationale à cette époque, comment la remontrance, l'usage de la route et tout comme ça. C'était tout simplement une manière d'exprimer son désarroi par rapport à un civisme routier. Comme mode opératoire, il y a ma deuxième moka. Nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel état où, lorsque les autorités elles-mêmes ne savent pas respecter le code de la route, ne serait-ce que le code de la route, que dirons-nous alors de la Constitution? Que dirons-nous alors du code pénal? Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que justice, je crois qu'on va encore en parler, justice, ses alliés, il y a double, triple, quadruple vitesse. Okay. Vous comprenez? Alors,
selon l'information que vous allez constater sur les réseaux Tambola, vous allez constater que c'est monsieur n'a fait que son travail de réguler la circulation. Mais comme nous avons des autorités qui ne savent pas en réalité ce qu'elles doivent faire, il faut prendre l'essence interdite, il faut créer le désordre sur la voie publique, les enfants de ces messieurs vont rester orphelins, sa femme reste veuve à l'occasion de rien. Malheureusement. À l'occasion de rien. Donc, c'est un comportement que nous dénonçons et que nous avons toujours dénoncé, que notre président, à l'époque même où il était encore aux affaires, il continuait à dénoncer. Je crois que même dans une plénière, il avait évoqué cette question pour demander à cette époque aux députés nationaux et même à certaines autorités de servir par le bon exemple, de toujours respecter le code de la route. Dans un État civilisé, vous ne trouverez pas un Premier ministre, un ministre et même un bourgmestre en train de prendre le sens interdit. Il n'y a qu'au Congo où les autorités ne respectent pas les lois. Voilà pourquoi tout le monde est commis. Mais il faut voir la cruauté. Il faut voir comment Azali Kozala traité comme un animal. Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est place le thème. Alors, quelle différence nous pouvons établir aujourd'hui entre le M23 à l'est du pays et les policiers, surtout commis à la sécurité des autorités en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa. Vous n'avez qu'à voir sur les artères ici, au monde, on va compter les autres dans tous les sens. Ouais. Vous allez voir que quelqu'un qui prend le sens interdit, dans le moment de la sécurité, ils vont nous sommes pour commencer à créer encore les autres. Donc, nous sommes dans une jungle. C'est contre tout ça que nous disons qu'il faut véritablement avoir à la tête de ce pays un bon citoyen, quelqu'un qui aime le pays, qui va commencer lui-même par respecter la loi et qui va faire respecter la loi. Donc, c'est avec beaucoup de regrets, vous allez vous constater que Makambu Oyo, tout le monde a reproché à l'époque dans le régime de la Kabila, mais les amis qui ont faire violence, il y a régime, il y a un nouveau Félix Tshisekedi, et c'est avec raison. C'est avec raison que nous disons qu'il a lamentablement échoué et qu'il est passé à côté de ce que le peuple attendait de lui. Voilà pourquoi nous disons qu'il doit tout simplement faire ses bagages et s'apprêter à quitter la présidence de la République parce qu'il a prouvé qu'il n'est pas l'homme de la situation. Okay. Donc, c'est tout ce que nous pouvons dire à ce sujet, madame. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, au début, on a présenté qu'il y a un acteur politique et tout à l'heure, on a évoqué questions sécuritaires. Alors, quelle analyse sécuritaire faites-vous face à la situation sécuritaire à l'est de notre pays? À cette question, madame, je renvoie nos téléspectateurs à suivre l'interview du président Jean-Marc Kaboun sur la Radio France Internationale. Il est revenu sur cette question et il a fait des propositions en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant qu'un grand leader de ce pays. Okay. Et donc, je vais ici relayer ce qu'il avait dit, que la crise sécuritaire dans la partie Est prouve à suffisance l'incapacité de M. Tshisekedi de solutionner cette crise. Comment ça? Ah, mais oui, mais vous allez voir que Tshisekedi, dans son système de CRE, il est passé par l'invitation des armées étrangères sur notre sol. Je fais allusion ici à l'EAC, à la SADC, à toutes ces organisations régionales et internationales. Mais ils ont contribué à quelque chose? À rien. Ils ont contribué encore parce que lorsque toutes ces forces sont arrivées sur notre territoire, le M23, l'AFC M23 n'était qu'à Bunagana. Et pendant que toutes ces forces étaient sur notre territoire, le FCM 23 est parti de Bunagana jusqu'aujourd'hui à Bukavu. Okay. Alors, nous allons dire qu'ils ont apporté quel élément dans le sens de stopper l'avancée du M23. Ils l'ont refoutu. Et Tshisekedi est parti de là, il est dans tout ce que vous appelez diplomatie, ce que nous qualifions de voyage touristique. Il a fait le tour du monde, des coopérations militaires avec tous les États du monde. Oh là là. Donc, ça n'a rien résolu.
Et donc aujourd'hui, il est prouvé que la solution ne proviendra que d'un dialogue politique interne. Et ce dialogue qui va inclure tous les acteurs dans cette crise. Et les acteurs dans cette crise sont notamment M. Félix Tshisekedi lui-même, en premier lieu, le M23, l'AFC en deuxième lieu, et la classe politique de manière globale. Parce qu'il va falloir qu'on puisse réfléchir. Il s'agit de notre République. Il s'agit de notre République. Il va falloir qu'on puisse ensemble réfléchir pour trouver une recette en même d'apporter la solution dans cette partie de notre République. Parce que M. Tshisekedi a essayé toutes ces recettes, ça n'a rien foutu. Vous avez dit que ça n'a rien abouti. Bon, voyons, parlons de voyage et tout. Tout à l'heure, il y a eu des histoires diplomatiques. Là, au moins, il faut tout admettre en gros. Mais chers abonnés, comprenez que dans sa face, il y a un opposant. Madame, il y a eu des sanctions. Il y a eu des sanctions, s'il vous plaît. On a contesté, il y a eu des sanctions. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Grande-Bretagne et tout. Et puis même Paul Kagame lui-même a le bien que non, le Rwanda serait ressentir parce qu'il y aura la famine qui va entrer dans le pays. On a voté quand même. Bon, mais seulement je veux dire que on doit faire la part des choses. Les voyages de M. Tshisekedi, je veux vous dire qu'à l'interne, n'ont rien apporté. Parce qu'au début, tous ces voyages étaient motivés par le fait qu'il disait qu'il était à la recherche des investisseurs jusqu'à ce jour. 6 ans et demi plus tard, moi, je n'ai vu aucun investisseur que Tshisekedi a ramené dans ce pays. Le seul investisseur, je me rappelle, que Tshisekedi avait ramené dans ce pays, c'était Jean-Claude Van Damme, qui est venu, qui a pris son passeport diplomatique, il est rentré. Il n'est plus revenu pour investir. Le deuxième élément, madame, ce qui est investisseur au Tshisekedi a demandé mais moi, je vous parle de victoire diplomatique. Laissez-moi finir. Le deuxième élément, c'était que M. Tshisekedi, dans tout ce qu'il a effectué comme voyage, il était en train de vouloir vendre positivement l'image de la République sur la scène, sur la scène internationale. Mais la diplomatie elle-même, madame, elle s'est définie comme un canal par excellence à travers lequel les États défendent et font la promotion de leurs droits sur la scène internationale. Lorsqu'il faut rentrer dans le contexte congolais, nous sommes agressés dans la partie Est par le Rwanda, l'Ouganda, mais nous n'avons pas vu les droits, parce que être agressé en tant que pays membre de plusieurs organisations, nous étions en droit, ou nous sommes en droit d'appeler au soutien des autres États membres, des organisations dont également la RDC est membre. Mais nous n'avons vu aucun État sérieux de toutes ces organisations nous venir en aide. Ça veut dire que le discours que M. Tshisekedi amène dans tous ces voyages ici n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans notre pays, et ce n'est pas un discours qui arrive à convaincre. Voilà pourquoi la situation va de mal en pire. Vous voyez, madame? Et donc, pour ce qui est des sanctions, moi je vais dire tout simplement que les sanctions, vous avez parlé de la Belgique, de la France et des autres pays, n'ont rien résolu comme problème dans la situation sécuritaire dans notre partie Est. Pourquoi? Parce que pendant que ces sanctions sont en train de tomber, le M23 est en train d'avancer. Alors, si c'était que les sanctions pouvaient stopper l'avancée du M23 ou le faire réguler, moi j'applaudirais. Je louerais ces sanctions. Mais tant que ça visiblement, ça n'apporte rien. Ça n'a rien apporté. Je me réserve beaucoup pour parler de ces sanctions, et surtout que ce n'est pas la première fois. Les sanctions ont toujours été un moyen, pour moi, je dis, que les puissances utilisent pour apaiser la tension, mais qui ne sont pas des moyens pour résoudre le problème. Le problème, pour qu'il soit résolu, c'est que le M23, l'AFC, doit cesser les hostilités, doit libérer les zones occupées, et que l'État congolais devrait recouvrer
son autorité sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas, et donc moi je ne parlerai pas des sanctions. Alors, comment jugez-vous la démarche entreprise par la Sanco et les CC pour nous sortir de cette crise? Donc, notamment, je parle du pacte de solidarité pour la paix. Ah ouais, pour ce qui est de la démarche entreprise par les pères de l'Église, comme on les appelle bien, mais je pense que ce sont des Congolais, au-delà d'être catholiques, protestants et ceci ou cela, ce sont d'abord des Congolais qui se sont réunis et qui ont réfléchi, qui sont en train de réfléchir sur comment trouver la solution dans la partie Est. Dans cette situation, tout Congolais épris de paix et de justice ne peut que réfléchir et agir. Et donc moi, je dirais tout simplement que c'est une démarche qui est en cours, mais attendons voir son aboutissement et en ce moment-là, je pourrais placer un... Alors bon, selon vous, votre point de vue, cette crise, comment cela peut-elle s'arrêter? Est-ce par la voie diplomatique ou bien par les dialogues? Madame, mais je vous ai dit ici que parce que là, c'est la voie diplomatique nous a prouvé qu'elle ne va pas résoudre ce problème. Formée, équipée, en mesure de protéger l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi d'anticiper toute menace étrangère. Donc, dans cette réforme que l'Alliance pour le changement propose, c'est que nous allons mettre en place une armée en termes d'effectifs qui sera sans concurrent dans la sous-région, mais aussi en termes d'équipement, une armée qui va être équipée de matériel moderne, et aussi en termes de formation, parce qu'il se pose aussi un problème de formation, madame. L'Alliance pour le changement propose de mettre sur pied une armée formée. Une armée formée, pas des histoires de 2, 3, 4, 5 semaines. On vous prend des jeunes gens que l'on va cantonner quelque part, qu'on n'arrive même pas à bien prendre en charge, et puis par après, on leur dote de la tenue et on leur dote des armes et des munitions, sans formation adéquate. Voilà pourquoi il y a ce que nous vivons dans cette partie est de la République. Donc, la voie diplomatique de M. Tshisekedi a échoué parce qu'il n'a pas pu mener une diplomatie d'action et de puissance. Lui est dans ses voyages touristiques. Sur la voie militaire a également échoué. Et donc, aujourd'hui, la solution est purement politique. Et il faut tout simplement se mettre autour d'une table. Et c'est la position de notre président national et par ricochet de notre parti politique Alliance pour le changement. Merci beaucoup, M. Léon Kalombo. Nous allons chuter. Déjà la Souka. Bandeko Balandi. Une question de curiosité. Un point de vue par rapport à Néango. Quel sens donnez-vous à la libération diverse de figures de l'opposition? À part tout ce que le Jean-Marc Kabound, mais il n'y a pas eu que Jean-Marc Kabound, il y a eu cette qui il y a eu Mike Mukebaï et tout. Bon, s'il faut que je parle d'abord de... Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer par parler de notre président qui a été relaxé. Mais je vais vous dire que c'est tout simplement une tentative d'une réparation de l'injustice qu'il subissait. Parce que le président Kabound, rien n'a prouvé qu'il pouvait être arrêté, jugé et condamné injustement et gardé en prison. Je vais vous rappeler ici qu'à l'époque où il a été interpellé, la Cour de cassation en son temps avait rendu une ordonnance qui demandait à ce qu'il soit assigné à résidence surveillée parce qu'à l'époque, il était député national. Vous voyez? Et cette ordonnance n'avait jamais été exécutée. Cela avait tout simplement soutenu notre thèse selon laquelle l'arrestation, la détention et la condamnation de notre président étaient injustes. Mais comme la vérité n'a plus de date d'expiration, la vérité a fini par triompher et notre président est aujourd'hui libre. Nous n'allons pas dire que c'est une mesure de clémence de M. Félix Tshisekedi, mais nous disons tout simplement que c'est le résultat d'une pression à l'interne, parce que vous serez d'accord avec nous que nous avons organisé des marches pour réclamer la libération du président, nous avons organisé des sit-ins, nous étions sur tous les plateaux de télévision pour réclamer la fin de cette injustice, et je crois que Dieu seul a exaucé notre prière, et notre président
et libre, nous nous en réjouissons. Alors pour les autres opposants, je crois que pour le cas de Mike Moukebaï et cette Kikouni, ça rentre dans cette même logique. Ils subissaient une injustice. Eh bien, la justice a toujours un commencement et a toujours une fin. Et donc, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Merci beaucoup. La vérité finit toujours par triompher tôt ou tard. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Merci de nous avoir suivis, surtout à vous, M. Léon. Merci pour votre disponibilité. Mais, à mot de la fin, ça va monter. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, bien sûr, à mot de la fin. Véritable vision du peuple d'abord. Pas ce que nous sommes en train de vivre avec M. Tshisekedi et tous ses amis qui l'entourent. Merci beaucoup et je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Non. À tout moment, nous sommes à votre disposition. On est ensemble en tout cas. Pour venir commenter l'actualité politique. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Léon Kalombo. Très chers abonnés, merci. De Bolanti Bisso Tokomina Souka. On a les lots, on est fini. Mais je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Lina Love nous sourit. Lina Love nous sourit.